Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. M. Al-Majid Tebboune a présidé mercredi passé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée aux pays du voisinage et au Sahel. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie, émanant d'un pays arabe frère. C'est qu'a indiqué un communiqué de cette instance rendu public à l'issue de sa réunion. Le communiqué ne cite pas le nom du pays, mais il est facile de deviner qu'il s'agit des Émirats arabes unis. Il y a quelques semaines, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, le PT, Louisa Hnoun, a affirmé dans une conférence de presse animée 2 jours après avoir été reçue en audience par M. Al-Majid Tebboune que les Émirats arabes unis s'attaquent directement à l'Algérie en faisant remonter les pays frontaliers dont la Tunisie et les pays du Sahel contre notre pays. Rien ne va plus entre les Émirats que dirige Mohamed Ben Zayed et l'Algérie de Tebboune. Auparavant, les médias officiels et les journaux ainsi que des figures politiques ont été missionnés par les autorités pour mener la charge contre Abu Dhabi. Le Maroc et ses alliés israéliens et émiratis poursuivent leur manœuvre de déstabilisation de la région du Sahel, avait dénoncé la radio algérienne. Et un budget de 15 millions d'euros a été débloqué par les Émirats arabes unis au profit du Maroc pour financer des campagnes médiatiques subversives. Pourquoi donc ces attaques répétitives contre les Émirats? Si ces agissements hostiles à l'Algérie s'avèrent justes, est-ce que l'Algérie rompra ses relations avec les Émirats? Sommes-nous commandés, autant que peuple et pays, à accepter la médiocrité, la destruction de notre pays, de sa cohésion nationale et de l'infantilisation de la société, chaque fois qu'il y a volonté populaire de rompre avec un système politique qui a bridé l'Algérie depuis 1962. Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. Le torchon brûle entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid El-Lelou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il sera avec nous depuis Washington via Skype. Hamid El-Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et bonsoir à notre compatriote Sigessoum et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Hamid El-Lelou. Vous l'avez annoncé, donc, Jamal Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Jamal Marhababik. Bonsoir. Bonjour à Hamid El-Lelou. Et aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas être d'accord, mais ça fera l'objet du débat. Absolument. Je ne vais pas vous couper la parole en plus aujourd'hui, Jamal Gessoum. Avant de commencer notre émission, bien sûr, vous savez très très bien l'occasion du nouvel an à Mazir. Donc, Inayar Damarvouh à tous les Algériens et aussi, je leur souhaite une très très bonne année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à Mazir. Je vous laisse un petit mot, si vous voulez, Hamid El-Lelou, Jamal Gessoum, par rapport donc à Inaya. قسم الغاز في اللون في الدريانوان في مولون تمر بوح في اللون ادوي الخير الهان في ثمرة النغل الجزائر ان شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hamid El-Lelou. Cher Jamal, je vous laisse la parole.
Une très bonne fête pour cette nouvelle année Amazigh qui rassemble l'ensemble des Algériens, mais au-delà de ça, tous les Amazirs, parce que nous sommes composés d'une grande majorité d'Amazirs, que ce soit en Tunisie, au Maroc et dans beaucoup de pays au monde. Donc une très très bonne année pour cette année Amazigh qui nous concerne tous et toutes. Très très bien. Après comme ça, merci à vous. Donc meilleurs vœux là où vous êtes en Algérie, en dehors de l'Algérie. On va revenir sur la question d'aujourd'hui, bien sûr. Comme vous l'avez notez donc le titre de notre émission, Le torchon brûle entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. On va revenir sur ce Haut Conseil de sécurité, le communiqué de ce Haut Conseil qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune. Et bien sûr, on va revenir à ce qui a été dit avec nos invités. Mais avant de donner la parole à nos invités, on va juste, si c'est possible, faire passer le NTV Conseil de sécurité, donc Soundbite One, si c'est possible, nos amis de la régie. Et je reviens à mes invités juste après ça. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل. وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيق. Hamid Ellou, comment peut-on lire donc ce qui est venu dans ce communiqué quand on parle donc le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Comment peut-on lire ce passage, Hamid Ellou, quand on parle des agissements hostiles émanant d'un pays arabe frère? Pour moi, j'arrive pas à capter un peu pourquoi on ajoute frère s'il y a des agissements hostiles. C'est peut-être une manière à eux de dire qu'ils regrettent ces agissements. Ils regrettent que ça vienne d'un pays arabe qui, par définition, si c'est un pays arabe, donc c'est un pays frère. Moi, ce que je regrette, c'est le flou. Moi, ce que je regrette, c'est de dire exactement quels sont ces agissements, de les énumérer. Aussi, Hamid Ellou, il s'agit de quel pays? Est-ce qu'on est en train de parler des Émirats arabes unis sans citer le nom ou le Maroc, ou bien l'Arabie saoudite, ou bien... Il n'y a pas qu'un seul pays arabe avec lequel ils n'ont pas de bonnes relations. Le problème, c'est que le champ d'influence de l'Algérie se rétrécit de plus en plus, jour après jour, au sein de la communauté arabe, entre guillemets, et même au sein de la communauté africaine. Donc les deux questions à se poser, c'est quels sont ces agissements? Dites-le clairement, énumérez-la. Il y a 1, 2, 3 choses qu'on a vues qui sont pas bien, qui sont anti-algériens, qui sont contre les intérêts de l'Algérie, et qui sont ces pays, parce que, comme vous l'avez bien dit, ils ne donnent pas le nom. Et le problème, moi j'irais même au-delà de ça. Le régime, il se targue quand il s'agit de relations avec et de la diplomatie, ils utilisent un mot qui est très, très important, qui est la réciprocité. Et à chaque fois qu'il y a un pays qui impose un visa ou quelque chose comme ça, bon, par réciprocité, on va faire l'appareil. Alors faites l'appareil, faites la même chose. Si quelqu'un vous pose des problèmes, si quelqu'un vous menace, si quelqu'un bouge au niveau de vos frontières, faites la même chose au niveau de leurs frontières. Quitte à aller vers les frontières des Émirats arabes unis et faire quelque chose à partir du golfe, du passage avec l'Iran ou avec un autre pays. Faites la même chose et arrêtez de nous embêter avec des pleurnichards, avec
se plaindre et ne rien faire. S'il y a danger réellement, il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de pleurnicher comme ça. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Jamal Ghessoum, je vais revenir à vous. Même question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum? Bien sûr, on n'a pas cité ce pays, frère. Pays arabe, frère, il n'a pas été cité, mais on a vu aussi dans ces dernières semaines, que ce soit dans les journaux algériens ou que ce soit aussi dans les médias étatiques, je pense la radio algérienne qui avait parlé donc de la menace entre guillemets des Émirats Arabes Unis et les agissements des Émirats Arabes Unis. On va écouter les déclarations de Ben Grina et de Louisa Hanoun. ودائما في كل هذه اللعبة ترون بأن دولة وظيفية خليجية هي وراء الأزمة بين قطر وبين السعودية، هي وراء التحالف الذي تم بداية بين علي عبد الله صالح وحزبه وبين الحوثي، هي التي أحدثت الأزمة في عديد من المناطق. احنا كنا عبرنا عن موقفنا من قبل وقلنا احنا ماناش بحاجه للاستثمارات تاع الامارات، احنا ماناش بحاجه ليهم. اولا ماناش دوله فقيره وميسورين حالنا، وزيد هادو راهم يستعملوا الاستثمارات الاقتصاديه كواجهه فقط حتى يعني يتغلغلوا داخل بلادنا. وما تنساوش ديك المعلومه اللي خرجت حول وجود جواسيس في السفاره الاماراتيه وانهم مسكوهم، وفي الواقع العدد تاعهم مش هذاك برك العدد اللي خرج تاع 4، ربما أكثر. كان عندهم نوايا أكثر خطورة أنهم يشوفوا كيفاش يدخلوا في مؤسساتنا وكيف مدارين في المغرب، وكيفاش حتى يستحوذوا على أراضي شاسعة في جنوبنا اللي هو متاخم يعني قريب من المغرب ولا من يعني مخططات جهنمية. Jamal Ghessoum, si le Haut Conseil de sécurité ne cite pas, ne mentionne pas le nom de ce pays, il a été cité par des figures politiques, comme vous l'avez vu, Ben Grina, Louisa Hanoun, la chef de parti du PT, mais aussi les titres des journaux algériens ces derniers temps. Votre réaction, Jamal Ghessoum? Vous savez, moi je ne suis pas favorable à ce type d'exercice qui consiste en quelque sorte à laisser imaginer ou alors jouer aux devinettes. Alors, Monsieur Lello est vraiment touché par la lumière en 2024 et je ne peux que m'en réjouir. Et je partage assez son opinion, sa définition. Lorsque vous lui avez posé la question de qu'est-ce qu'un pays frère, il l'a très bien défini. Et il dit aussi que sur la question de la réciprocité, je suis d'accord avec lui. Lorsqu'on nous demande un visa, on fait la même chose. Pourquoi ne pas faire la même chose? Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire deux choses. J'ai envie de dire que ce n'est pas politiquement sérieux que de jouer. On ne joue pas aux devinettes avec le peuple algérien ou n'importe quel peuple. Soit on dit les choses de manière très claire, comme l'a dit M. Lello, qui est touché par la grâce et la lumière, on le cite, et comme il le dit très bien, 1, 2, 3, ou sinon ça n'a aucun sens politique de faire ce type d'exercice. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que lors de votre introduction, sinon vous avez mis en avant deux hypothèses et deux hypothèses avec lesquelles je ne suis pas favorable. Vous avez indiqué que l'État a missionné par les autorités, M. Ben Grina ou Mme Louisa Hanoun, de dire ce que eux ne veulent pas dire. Il faudra avoir des éléments pour cela, pour l'affirmer. Deuxièmement, vous avez posé la question, pourquoi des attaques contre les Émirats? Vous avez dit exactement ces mots. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne faudrait peut-être pas inverser les choses. Il semblerait, là aussi, je n'ai pas d'éléments probants, il semblerait que ce soit plutôt le contraire dans l'introduction. Et là, je fais abstraction parce que moi, je ne joue pas aux devinettes avec le Haut Conseil de sécurité. Je mets ça de côté. Sur la question des Émirats Arabes Unis, oui, je veux dire que quand on s'allie pour essayer de détourner le projet du Niger-Algérie sur l'oléoduc, tout ce qui est pétrole et gaz, c'est jouer contre les intérêts de l'Algérie. Lorsque on livre effectivement des drones, ce qui semble être le cas aussi bien au Nord Mali, je précise bien le Nord Mali, si c'est l'État, c'est pas un problème. Et j'ai envie de dire que pour répondre à votre phrase,
Pourquoi des attaques contre les Émirats? J'ai envie de dire pourquoi des attaques contre l'Algérie? Il ne faudrait peut-être pas inverser les choses. Absolument. Mais la question que j'ai dans mon introduction, Jamal Gessoum, moi je parlais des attaques concernant la presse algérienne. Ça veut dire, est-ce que des dossiers comme ça, même s'il y a un problème de sécurité par rapport à notre pays, et ça peut, et tous les pays, je pense qu'ils ont cette politique. On a vu même des pays frères, et chacun essayait d'espionner l'autre. On a vu les États-Unis avec les pays européens, avec des pays alliés aussi. Donc, c'est de bonne guerre. Et chacun. Oui, mais quelle presse algérienne? On a vu la presse algérienne, Al-Khabar, l'Expression, le Soir d'Algérie, des titres clairement. Oui. J'ai parlé de ces titres. J'ai parlé de ces titres, de ces attaques récurrentes, parce que des questions comme ça, Jamal Gessoum, est-ce que il faut les étaler comme ça dans la presse, par le biais de la presse, donc on veut faire passer des messages, ou il faut traiter la chose très sérieusement et dire qu'il y a des risques sécuritaires par rapport à notre pays. Donc, il y a les services qui font leur travail. On ne traite pas d'une chose sérieuse comme la sécurité d'un pays de cette façon, à travers des déclarations de figures politiques, de personnalités politiques ou des journaux qui disent que Abu Dhabi Asimat al-Takhlat, par exemple, il y a quelques semaines de ça. Moi, je parle de ça, Jamal Gessoum. Non, bien sûr, Sinassar. Et lorsque je vous pose la question quelle presse, je ne vous demandais pas de me les nommer, c'est pour vous dire indirectement, il n'y a pas de presse en Algérie. Donc, ils fonctionnent comme ça, à la va-vite. La question de missionner, moi, Louisa Hanoun, quoi qu'on en pense, je pense que c'est une dame qui a des positions et qui exprime ses positions. J'ai un peu plus de doutes sur monsieur Ben Green qui a d'autres visées. Il avait fait la même chose, si vous vous souvenez, en ce qui concerne la Tunisie, en disant que la Tunisie allait normaliser ses relations avec l'entité sioniste. Donc, il y a une personne, Louisa Hanoun, qui, quoi qu'on en pense, est une femme de caractère, qui a ses opinions, et puis vous avez une autre personne qui, monsieur Ben Green, qui surfe sur des choses, quitte à donner de mauvaises informations. Donc, missionné par les autorités, la presse, il n'y en a pas. Sur les personnalités publiques, il n'y en a qu'une, Louisa Hanoun, qui a donné son avis. Donc voilà, il n'y a pas de presse. Son avis, Jamal Gessoum, vous savez très bien ces dossiers, comment ils fonctionnent. On ne peut pas avoir de détails concernant la sécurité de notre pays par un chef d'opposition de parti. Je suis d'accord. Et on sait très bien que Louisa Hanoun a rencontré Abdelmadjid Tebboune 2 jours avant sa conférence de presse, et elle nous sort ça. Moi, je suis pas là pour juger Louisa Hanoun, mais c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Je vais revenir à Hamid Lello et on va essayer de faire passer les déclarations de Attaf concernant donc la situation, les déclarations de Attaf concernant la diplomatie algérienne. C'est des déclarations qui ont été faites dans une interview avec Al Jazeera. La question a été posée par rapport à zéro problème, parce que la question qu'on se pose aussi à notre pays, de quelle diplomatie parle-t-on? Est-ce qu'il y a une direction? Est-ce qu'il y a un cap par rapport à notre diplomatie? On écoute M. Attaf. ولكن أكيد المرجو من أي دولة أن تصل إلى معادلة 0 مشاكل. الجزائر عندنا مش 0 مشاكل، عندنا مليون مشكلة. الجزائر عاشت على مدى 15 سنة، هذه نقولها لك بكل صراحة وبكل حزن وألم، عاشت 15 سنة بدون رئيس جمهورية. Hamid Lello, quand il dit, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, que l'Algérie a vécu presque 15 ans sans le président, ça veut dire presque 15 ans, on n'avait pas de diplomatie, c'est ce que je comprends. Votre réaction par rapport à ça? Moi, je lui renvoie la balle en lui disant on continue à ne pas avoir de président. L'Algérie n'a jamais eu de président. Mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Moi, je vais être plus pragmatique. Si Gessoum, je ne sais pas de quelle lumière vous parlez, mais moi, je suis très pragmatique et très rationnel dans mes analyses.
Je suis pas là pour attaquer personne. J'ai des éléments. Louisa Hannoun, c'était à l'époque quand elle était étudiante, elle était trotskiste, recrutée par les services, tout le monde le sait. Et le pouvoir, il n'est pas assez courageux pour parler ouvertement, donc il utilise les relais informels qui sont véhiculés par des partis orchestrés par les services. Donc je dis rien de nouveau. Maintenant, moi j'ai envie de parler de la diplomatie opérationnelle. Diplomatie opérationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment est-ce que la diplomatie algérienne travaille et qu'est-ce que vous faites et quels sont les résultats que vous collectez. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on nous parlait d'1 milliard de dollars dans le développement international pour aider les pays limitrophes, entre autres le Sahel, à se développer et donc à avoir, quand vous faites ça, ça veut dire que vous travaillez dans la, avoir un impact, avoir une influence. Eh bien, on a eu le retour du bâton. Depuis, c'est le Niger qui remballe la diplomatie algérienne et dit on n'a pas besoin de vous. Le Mali fait la même chose, la Libye fait la même chose, le Maroc continue à faire la même chose. Donc, ce qui montre de la faiblesse de la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne s'affaiblit de plus en plus. Nous avons des compétences en Algérie, aussi bien au ministère de la Défense qu'au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères. Et souvenez-vous, c'est Nasser, à plusieurs reprises sur votre plateau et d'autres plateaux de Maghrébi, je disais que nous avons affaire à un système de régime policier. Ce n'est pas un système militaire, ce sont les services qui commandent. Et des fois, nous avons des compétences, mais ces compétences-là, on les met liées. Elles ont un bras derrière le dos, donc elles ne peuvent pas faire les choses comme il faut parce que ce sont des exécutants et la décision est prise ailleurs. Et quand il y a la décision qui est prise ailleurs, et il y a des décisions qui sont contradictoires. Et ce qui fait que ce que le Attaf dit, que l'Algérie, elle est absente, où elle était absente pendant 15 ans, elle continue à le faire parce qu'il ne suffit pas de me dire que nous sommes là. Dites-moi, quel est l'impact de cette diplomatie dont vous parlez depuis 4 ans? Quel est son impact? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez arrêté une guerre? Est-ce que vous avez solutionné une guerre? Est-ce que vous avez aidé à développer quelque chose à l'international au niveau des frontières? Non. Au contraire, les conditions vont de pire en pire. La situation s'aggrave aussi bien au Mali qu'au Niger. Très bien. Restez-vous, Hamid Lello, parce qu'on va revenir sur la situation qui va de pire en pire, vous êtes en train de dire. Jamel Ghessoum, avant de vous donner la parole, on va écouter encore Louisa Hannoun par rapport au risque des Émiratis en Algérie. On l'écoute. حاول تحرض تونس وموريتانيا باش يعزلونا باش هما يطبعوا العلاقات وتمارس ضغوطات وتقول لو كان وتحرض على الحرب ما بين الجزائر والمغرب مستعملة للتواجد العسكري الصهيوني هنا عند جيراننا وتحرض وتحاول تغري الدول ولا يعني وهي اللي تساعد في الكيان الصهيوني باش يدخل للاتحاد الافريقي هي والنظام المغربي كبريت والتبغ الكبريت والتبغ هذه ثاني ممول الخزينة العمومية في الضرائب جاء واحد إماراتي استحوذ على الجزء المربح منها الفروع المربحة والجبنة ما جابلنا تكنولوجيا ما جابلنا حتى شيء يستحوذ عليها حنا حسب اعتقادنا يعني بس ناخذ بعين الاعتبار انه كاين بعض التحكيم الدولي يقدر يسقى منا غالي الى اخره اما باقي المشاريع كيفاش نسمحوا للامارات يديروا مشروع مع الجيش تاعنا ابدا هذا شيء خطير جدا ولا يقعدوا في المواني نتاعنا خطير جدا. Jamel Ghessoum. Ce que dit Louisa Hannoun est exact en tout point. On peut douter de ce qu'elle dit, il y a la liberté d'expression et la liberté de penser, mais ce qu'elle dit est tout à fait exact sur les 2 points qu'elle a évoqués. Aussi bien sur la question de faire en sorte que
d'aider un pays frère de l'Ouest, le Maroc en l'occurrence, notamment sur la question militaire, et faire en sorte que, et elle a précisé, que l'armée sioniste est à nos frontières, ça aussi c'est un fait, on ne peut pas le contester. Sur le deuxième point, lorsqu'elle a parlé du poste fiscal sur les tabacs, etc., qui était géré en finalité par un Émirati, là aussi c'est vrai, donc elle apporte des faits concrets. Mais ce que j'aimerais quand même préciser plus largement, c'est que... mais Jamal Ghassoum, les Émiratis ne sont pas tombés du ciel. Jamal Ghassoum, c'est le régime algérien qui les a introduits en Algérie. Oui, on se rappelle très très bien du feu de Gaïd Saleh. Quand il a fait ses visites, je pense qu'il y avait 3 visites pendant le Hirak aux Émirats Arabes Unis, donc ils ne sont pas venus comme ça. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'ils ne sont pas venus par hasard. Lorsque le ministre des Affaires étrangères parle de 15 ans, il parle tout simplement de 2013 à 2018. Juste avant le Hirak, là où le président de la République était effectivement absent plus que malade. Mais là où vous avez tout à fait raison, sinon, c'est que les Émiratis ne sont pas venus comme ça tout seuls. Ils ont été aidés par des personnes, des généraux qui avaient des intérêts, qui sont d'ailleurs aujourd'hui tous en prison. Ahmed Gaïd Salah, Allah yarahmou, il fait aussi partie de cette problématique, comme son adjoint, monsieur Garmid Bounouera, et d'autres. Et donc, ce sont ces personnes qui ont introduit les Émiratis en Algérie et qu'ils ont pu faire ce que a dit d'ailleurs Madame Louisa Hanoun. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, la faute, c'est nous. Donc, parfois, nécessité de se regarder en face, parce que le nous, c'est l'Algérie, avec toutes ses composantes, bonnes ou mauvaises. Nous avons eu une gestion sécuritaire absolument catastrophique de 2012, en gros, je rejoins un peu ce que dit M. Rattaf, de 2012 jusqu'à 2019, il faut rattraper les pots cassés maintenant. Ça n'est pas une chose facile. Le cas aussi emblématique, puisque ce Haut Conseil de sécurité s'est réuni à peu près 3 ou 4 jours après le limogeage du directeur de la sécurité nationale, et qui faisait aussi partie de ce groupement de personnes qui étaient plus là à mettre l'Algérie en insécurité qu'à gérer sa sécurité. Donc nous avons bien à faire, et c'est pour ça que ce n'est vraiment pas facile que de gérer l'après-Hirak. Ce n'est pas facile de gérer tout ce qui a été fait durant pratiquement 17 ans, où tout le monde faisait absolument ce que... Par contre, là où je suis quelque peu assez étonné du président de la République. Et non, la question, Jamal Ghassoum, quand vous dites c'est pas facile de gérer l'après-Hirak, est-ce que vous pensez que ce régime, ce pouvoir algérien, s'est concentré sur les militants politiques, sur l'opposition, au lieu de se concentrer sur les vrais risques qui peuvent atteindre la sécurité de notre pays? Tout cet arsenal de sécurité a été concentré à traquer donc les militants politiques, les opposants, qu'est-ce qu'ils postent sur Facebook, parce que si vous postez quelque chose sur Facebook tout de suite, le lendemain vous êtes devant le juge, alors qu'on est en train de... Il y a eu effectivement de la casse politique. On ne va pas se raconter d'histoire. Karim Tabou n'aurait jamais dû rentrer en prison. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. Rachid Nekaz n'aurait jamais dû rentrer en prison. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. Il y a un bon nombre de personnes qui n'avaient pas à être incarcérées parce qu'ils disaient ce qu'ils pensaient. Il y en a d'autres, parce que quand sinon ça vous parlait... Mais il y a encore des jeunes qui sont en prison, des militants qui sont en prison. Jamal Ghassoum, cette politique est en train de continuer. Pour les Algériens, c'est le même système, c'est la même politique. Il n'y a pas d'après-Hirak. Non, vous ne faites pas forcément, sinon le distinguo ou la différence entre ce qui relève de l'opposition politique pacifique et de ce que tout le monde a appelé, je ne suis pas le seul, de tout ce qui était le Tehrak, qui n'était pas le Hirak. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de la casse politique, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des prisonniers politiques jusqu'à aujourd'hui, mais n'englobez pas ce que vous appelez, vous, opposition, à toutes les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées. Par là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, je n'ai pas les dossiers, je ne connais pas forcément, je n'ai pas forcément toutes les données en main, mais ce que je veux dire, c'est que ne tentez pas, le vous est impersonnel, Sina Salah, ne tentez pas d'introduire dans
l'opposition des personnes qui sont incarcérées pour d'autres faits que leur opinion politique. Moi-même, d'ailleurs, pour ce que je pense, j'ai été arrêté pendant pratiquement 1 heure à la PAF, à l'aller comme au retour au mois de juin, parce que je n'hésite pas à dire non au second mandat du président Tebboune, et je n'hésite pas non plus. Mais voilà, donc je veux dire par là que il y a des prisonniers politiques en Algérie parce que ce n'est pas le parasol de la démocratie. Mais ne tentez pas d'introduire le Tahrak dans le Hirak qui n'ont absolument rien à voir. Je ne tente pas d'introduire le Tahrak, mais c'est les Algériens, c'est les millions d'Algériens. Le vous est impersonnel, hein. Ce n'est pas vous dont je parle. Le vous est tout à fait impersonnel, c'est de manière générale. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Bien sûr, on va essayer de comprendre les déclarations d'Amedjid Tebboune concernant la diplomatie algérienne. La question qu'il faut se poser, bien sûr, quelle direction pour notre diplomatie ces dernières années? On va écouter Tebboune. الجزائر صوتها مرفوع وصوتها مسموع في كل المحافل الدولية، كل المحافل الدولية. فضل ربي سبحانه، فضل الرجال اللي هم يناضلوا، ما زالوا يناضلوا كما السياحة. جاهد في 54 وما زال يجاهد. إذن بالنسبة للسياسة الخارجية نتاعنا احنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية اللي مبنية عليها البشرية. Ça, c'était Tebboune. On va écouter donc Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, concernant la direction de la diplomatie algérienne. رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا. المستقبل هناك. فبالتالي البريكس ظاهرة عابرة. الأساس يزال قائم، الخيارات الكبرى لا زالت قائمة، والأطر للحفاظ عليها لا زالت قائمة. الجزائر لا زالت لها كل الأطر. البريكس لم يغير أي شيء في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع على مصالحنا داخل هذا التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية. Hamid Lellou, est-ce que par ces déclarations et par la situation que nous vivons par rapport à la diplomatie algérienne, Hamid Lellou, beaucoup d'observateurs parlent d'une diplomatie chrysogène. On a beaucoup de problèmes avec... Aujourd'hui, on est en train de parler donc de ce pays arabe frère, mais aussi on a des problèmes avec d'autres pays. Est-ce que la diplomatie algérienne a un cap, a une direction, d'après vous? Ben, apparemment, elle n'en a pas. Et pour preuve, ils tentent certaines choses, ça ne marche pas. On a l'impression que c'est une diplomatie à tâtonnement. On essaye, ça marche. On continue, ça ne marche pas, on fait autre chose. Et la preuve, ils passent de l'Afrique du Nord au Sahel, ça ne marche pas. Les Russes, ça ne marche pas beaucoup. Les Chinois, le BRICS, ça ne marche pas. Et on va à l'Asie du Sud-Est. Le problème, je pense qu'il faut discuter de la diplomatie algérienne en particulier. On parlera beaucoup de choses, mais certainement de la diplomatie algérienne, il faut la mettre dans un cadre. Le cadre est que le régime algérien a de plus en plus de mal à vivre ses propres contradictions. 1. De 2, ces mêmes contradictions le rendent vulnérable et n'ayant pas de moyens de vivre ou d'appliquer sa propre politique étrangère. Troisièmement, il fait ça parce que la doctrine de ce régime, et je parle du régime, moi je ne sais pas de quelle lumière notre ami parle, mais moi mon problème c'est avec le régime, c'est pas avec l'Algérie. Et ce régime appuie toute sa politique, surtout la politique internationale, sur son soi-disant actif historique,
c'est-à-dire il se revendique comme l'héritier légitime de la révolution algérienne et du coup nous avons les principes fondamentaux, indébranlables, la Palestine, le Sahara occidental et tous les peuples opprimés dans le monde. Le problème, c'est quand vous faites ça, ou quand vous dites ça, ou quand vous prétendez de faire ça et que vous n'avez pas les moyens de cette politique, eh bien vous vous retrouvez dans un trou que vous vous creusez vous-même. Je dis ça pourquoi ? Parce que en basant votre politique étrangère là-dessus, et en faisant autre chose, par exemple, je reviens à la région du Sahel, la contradiction est tellement flagrante. Vous dites que vous êtes médiateur dans des conflits qui sont aux portes de votre pays, qui concernent votre sécurité nationale, qui est archi faux. Mais quand même, vous continuez à prétendre ça, mais dans les faits, vous essayez d'influencer. Et normalement, c'est de bonne guerre. Et normalement, c'est ce que l'Algérie devrait faire. Influencer tout ce qui se passe autour de nos frontières. Ils ne le disent pas, et quand ils essayent de le faire, ils le font mal. Ils le font mal, et c'est pour ça que la politique étrangère algérienne est un fiasco. Maintenant, il y a un autre point, c'est que par chance ou par malchance, l'Algérie est un pays géostratégique d'une importance capitale pour la région, pour la Méditerranée, les pays européens, mais aussi pour les Américains, les Russes et les Chinois. Et ça, on le sait. L'Algérie, particulièrement dans la région du Sahel, est devenue un terrain de bataille. N'ayant pas Hamid Lello, puisque vous êtes en train de parler de l'Afrique, je vous ai coupé la parole, désolé, mais on va écouter les déclarations de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, par rapport donc à la position de l'Algérie en Afrique. الجزائر تحاول أن تستعيد مكانتها في القارة الإفريقية. ما الذي يبرر هذا الغياب أو هذا الشغور ربما الذي استغلته أطراف أخرى؟ يعني الكلمة الصحيحة هي هذه الأخيرة اللي شغور. يعني الجزائر عاشت على مدى 15 سنة. هذه نقولها لك بكل صراحة وبكل حزن وألم. عاشت 15 سنة بدون رئيس جمهورية. لم يكن هناك من يتكلم باسم الجزائر. Donc, vous avez entendu les déclarations d'Ahmed Attaf, Hamid Lello. Je vous laisse la parole. Vous savez, si se refaire aux années, la dernière décennie de Bouteflika pour dire qu'il y a ce vide politique, vide institutionnel, et s'il veut prétendre que l'Algérie faisait mieux avant, dans les années 70 et 80, tout ça a été construit sur du mensonge. Je vais dire pourquoi. Moi, j'ai vécu dans le Sahel pendant 15 ans. Et c'est pour ça que j'aime bien parler du côté diplomatique, opérationnel. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? L'Algérie a investi, ou le régime algérien a investi des milliards de dollars sur les 50 ou 60 dernières années en essayant de construire des amitiés et des influences au sein de ces pays. En investissant, ou bien pas en investissant, mais en donnant de l'argent pour construire des sociétés, faire des développements, etc. Toutes les sociétés qui ont été construites dans la région est un flop, c'est-à-dire qu'elles se sont toutes cassées la gueule. Des sociétés mixtes, algéro-mauritaniennes, algéro-maliennes, algéro-nigériennes, tout ça, ça a été le désastre. Aucune de ces sociétés n'a survécu. Et ils refont la même chose pour vous dire que ce régime n'a pas de ressources, il ne peut pas se recycler, c'est impossible. Ils essayent de faire la même chose maintenant au lieu d'aller vers ces régions avec les sociétés puisqu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Maintenant, ils disent que c'est le système bancaire. Nous avons des banques, nous avons du cash parce que nous avons de l'argent, on va vers de l'influence. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'injecter de l'argent algérien, du public algérien, dans des banques mixtes avec les Mauritaniens et les Sénégalais. Leurs partenaires, c'est des privés ou semi-privés, et les partenaires algériens, ce sont des sociétés publiques. Et quand vous êtes public, vous ne pouvez pas faire du business. C'est ça dont l'Algérie a besoin. Mais nous ne sommes pas capables de faire ça parce que nous ne construisons rien au sein de la société algérienne. Nous ne préparons pas la société algérienne, en particulier les sociétés privées de finance ou de production,
à l'international. Comment voulez-vous aller à l'international quand vous n'avez pas de produit qui peut être compétitif? Alors, ils font un petit peu tout, les startups, qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire une startup, ils ne savent même pas que dans l'économie, il y a ce qu'on appelle un avantage compétitif, donc vous ne pouvez pas être bon sur tout, dans tous les domaines, mais il faut se spécialiser dans certains domaines pour être meilleur ou mieux que d'autres et par conséquent être compétitif. Et c'est ça qui manque à l'Algérie, ils ne peuvent pas le faire parce qu'on revient à la source, puisqu'on a parlé du Harak, donc on va parler de la légitimité du régime. Si vous n'avez pas cette légitimité à l'intérieur, vous ne pouvez pas l'avoir à l'extérieur. Les gens ne vont pas vous écouter. Pourquoi? Parce que les partenaires à l'international qui sont sérieux, c'est des partenaires qui veulent travailler avec vous sur le long terme, sur 20 ans, sur 25 ans, alors que l'Algérie ou le régime algérien, ce qu'il fait, il fait ce que vous avez dit, Dawlat al-Takhlat, c'est Dawlat al-Targa', c'est du rafistolage. Ils ne font pas dans le long terme des choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion Algérie, malheureusement. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Djemal Ghessoum, si vous n'avez pas de légitimité à l'intérieur, vous ne pouvez pas avoir cette légitimité à l'extérieur. C'est une équation très claire. Et quand on voit bien sûr que l'Algérie, souvent les observateurs parlent d'une crise politique, d'une crise de système. Même Macron l'avait rappelé dans ses déclarations que le pouvoir militaro-politique était fragilisé par le Hirak. Djemal Ghessoum. Alors, une réponse en deux temps. Tout d'abord, quand le président dit Saout Masmoua, et quand le ministre des Affaires étrangères dit Al-Mustaqbal fi Asia, j'ai envie de leur dire aux deux, au président de la République et au ministère des Affaires étrangères, et si vous ne vous disiez pas à un moment donné que Al-Mustaqbal, ce sont vos enfants dont vous avez effacé par un trait de plume pratiquement 8 millions d'Algériens, ce qui s'appelle un génocide politique, parce que quand on a une communauté aussi importante que l'on dénigre et que l'on ne permet même pas d'investir en Algérie parce qu'on les dénigre, je ne vois pas comment on pourrait avoir Saout Masmoua par qui. Quand un père de famille met de côté ses enfants, ce n'est pas la peine d'aller chercher de la légitimité chez le voisin. Donc au président de la République, j'ai envie de lui dire Saout Masmoua, oui, par qui? Vos enfants, vous les avez effacés, 8 millions d'Algériens, vous les avez effacés en promulguant une loi. Comment vous voulez avoir une entente? Comment vous voulez être entendu? Le ministre des Affaires étrangères qui dit Al-Mustaqbal Asia, pourquoi aller si loin? À 750 km d'Alger, vous avez des Algériens en France, binationaux ou pas, qui pourraient être d'un apport et qui pourraient faire partie d'un lobby très important pour l'Algérie. Vous effacez tout ça et vous venez ensuite parler de Saout Masmoua. J'ai envie de dire au président de la République, si vous saviez ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train de créer un génocide politique, donc ne cherchez pas ailleurs ce que vous n'êtes même pas capable vous-même de donner à vos propres enfants. Ça, c'est sur la question géostratégique, politique et diplomatique. Maintenant, sur un autre pendant, lorsque Hamid Lellou parle par exemple que, et je l'ai noté, que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique en ce qui concerne des valeurs qui existent chez nous et chez tous les Algériens, que ce soit la Palestine ou le Sahara occidental. J'ai envie de dire à Hamid Lellou, en termes de valeurs et de position politique, ne soyez pas aussi pragmatique au point de dire que si je n'ai pas des moyens d'avoir les valeurs que j'ai, eh ben je ne vais pas les défendre. Non, même sans un dinar, la question de la Palestine et du Sahara occidental est ancrée dans le peuple algérien. J'ai envie de dire à Hamid Lellou, ne soyez pas aussi pragmatique sur des questions de valeurs, mais sur autres choses, je peux le rejoindre. Et la dignité des Algériens aussi, vous avez juste parlé de génocide politique il y a un instant, Djemal Ghessoum. La dignité des Algériens, elle est où dans tout ça aussi? C'est bien de défendre les intérêts des peuples opprimés, mais la dignité des Algériens. Quand on jette des Algériens en prison parce qu'ils ont exprimé leur avis
par rapport à la situation politique, par rapport à la situation des droits de l'homme. On les jette en prison, ils restent des mois et des mois sans être jugés. Est-ce que ça aussi, c'est pas de l'injustice envers ce peuple? Si tel est le cas, s'il y a des prisonniers politiques, bien évidemment que je le condamne et que ce n'est certainement pas la meilleure manière, parce que l'Algérie, Moustahdafa, comme on dit, c'est une réalité qu'on ne peut pas contester aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que l'Algérie puisse avoir une position sécuritaire interne et externe si elle ne joue pas le jeu, non pas de la démocratie, comme on pourrait certainement le comprendre au sens élargi, mais au moins réunir son peuple à l'intérieur. Mais Moustahdafa par qui aussi, Jamal Ghassoum? Moustahdafa par son peuple? Non. Hamid Lello a utilisé des mots tout à l'heure qui sont tout à fait exacts lorsqu'il disait que l'Algérie a une position capitale d'un point de vue stratégique. C'est à peu près les mots qu'il a utilisés. Et Moustahdafa, pour aussi bien ses richesses que sa position géostratégique, qu'elle gêne aussi un certain nombre de pays dans la future normalisation avec l'entité sioniste. Donc l'Algérie gêne, ça c'est un fait. Maintenant c'est vrai que pendant des dizaines d'années, on parlait de Moustahdafa à tort et à travers. Ce qui fait que quand on crie au loup et que le loup n'est pas là, quand on crie et qu'il est vraiment là, personne n'y croit. Donc ça c'est une réelle difficulté des autorités algériennes. Donc ne cessez de dire le loup, parce que le jour où il sera là, personne n'y croira, et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez repris, et cette légitimité et crédibilité dont a parlé Hamid Lello, c'est qu'à force de dire que l'Algérie est visée par des complots, le jour où il y aura de vrais complots, on va plus croire à ce régime. C'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire, Sinas. Donc, c'est une réalité. Maintenant, il y a, me semble-t-il, Hamid parlait tout à l'heure de start-up, ils ne savent pas ce que c'est. Le problème, c'est que techniquement, nous avons de très grands scientifiques. Savez-vous, par exemple, ça je l'avais dit sur votre antenne, que des scientifiques qui nous sont proches en plus, Habab El-Gassem qui est aux États-Unis, et bien d'autres, n'ont même pas le droit, et entendez bien, et on parle de start-up, n'ont même pas le droit de siéger au conseil scientifique algérien, non pas parce qu'ils auraient une autre nationalité, mais parce qu'ils habitent à l'étranger. Et là, très bien. Comme dit Hamid, on veut parler de start-up. Mais chez start-up, donc il y a un problème de gouvernance, un problème intellectuel de nos dirigeants algériens. Ça me fend le cœur de le dire. Très bien. C'est une réalité. Merci beaucoup, Jamal Ghassoum. Pressé par le temps, très rapidement, Hamid Lello, si vous voulez rebondir, très rapidement. Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur mon pragmatisme lié aux questions importantes comme la Palestine et l'Arabie et le Polisario. Moi, je vais lui donner une réponse très pragmatique et très réelle. Cette semaine, hier, l'Afrique du Sud a déposé une plainte au tribunal international de justice qui est géré par les Nations Unies contre le génocide sioniste contre les Palestiniens. Figurez-vous une chose, peut-être il ne le sait pas, l'Afrique du Sud a refusé la participation d'aucun pays musulman ou arabe. Allez leur poser la question, pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils savent que ces pays n'ont aucun principe, parce qu'ils savent que tous ces pays ne font que parler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. C'est ça quand je dis que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. Fermez-la, vous ne pouvez rien faire, ne dites rien, ne parlez pas, ne faites pas semblant. Même l'Afrique du Sud a refusé la participation des pays arabes et musulmans. Merci Hamid Lello, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Jamal Ghassoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, Hamid Lello, directeur de Run for Democracy in Algeria. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha.